You are Yahweh. You are Yahweh. Je vous salue dans le puissant, merveilleux et glorieux nom du Seigneur Jésus. Je bénis le Seigneur pour cette occasion et cette opportunité qu'il nous donne encore de partager une portion de l'Écriture. Je ne vais pas être long, c'est la raison pour laquelle nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 1 au verset 1 et les versets 1 et 2. La Bible dit qu'au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Bien-aimé, je voudrais te dire aujourd'hui qu'il y a un commencement à toute chose. Certes vrai, le Seigneur est le maître de tout, il est établi en tout point et toute chose. La Bible dit que c'est lui qui a fait le ciel et la terre, mais cependant la terre était informe et elle était vide. Peut-être que je suis en train de te parler au jour d'aujourd'hui et tu es dans cette condition de la terre. Tu es informe, c'est-à-dire que tu n'as pas de forme, c'est-à-dire que ta vie n'a pas de sens, c'est-à-dire que ta vie n'a pas de direction. Tu es informe simplement parce que logiquement, parce que clairement, il y a rien à désirer, il n'y a rien qui puisse véritablement te qualifier si ce n'est le rejet, l'abandon, l'inconsidération, le mépris. En vérité, quand tu restes dans ton coin et ton cadre, tu finis par arriver à la conclusion que tu es informe. Et c'est vrai, tu es informe. C'est la raison pour laquelle les autres te donnent des formes. Tu es informe. C'est la raison pour laquelle ils peuvent te manipuler. C'est la raison pour laquelle ils peuvent faire de ta vie ce qu'ils veulent. C'est la raison pour laquelle parfois tu peux te lever le matin et tout le corps fait mal et rien ne va. Rien ne marche, rien ne donne, que ce soit dans tes finances, que ce soit dans le cadre de ta santé, lui simplement parce que tu es vide. Et le monde spirituel a horreur du vide, parce que quand tu es vide, bien-aimé, ils viennent à faire de toi ce qu'ils veulent, à faire de toi ce qu'ils pensent. Et comme si cela ne suffisait pas, la Bible dit ici qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'abîme qui est cette portion parcelle de terre recouverte d'eau était établie dans l'obscurité. Parce que si on parle de ténèbres, il s'agit clairement de l'obscurité. C'est la raison pour laquelle tu es en train de tâtonner. C'est la raison pour laquelle il n'y a rien de certain, il n'y a rien de clair dans ta vie et tes affaires. C'est la raison pour laquelle tu as certainement chopé cette maladie à cause de l'incertitude. Parce que tu ne voyais pas clair. Parce que ta vie est rempli, oui, de ténèbres. C'est la raison pour laquelle tu pars de mariage en mariage, de relation en relation. C'est la raison pour laquelle tu as plusieurs enfants avec plusieurs partenaires différents. C'est pas une logique, c'est pas quelque chose de normal et de clair. Mais je voudrais simplement te dire, bien-aimé, que ceux-ci sont des symptômes de la malédiction qui court, qui est attachée derrière ta vie et ta personne. Et dans tout ça, la Bible est claire. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ces eaux qui représentent ta vie, ces eaux qui représentent ton être et ta destinée. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi au jour d'aujourd'hui. C'est que s'il y a eu un commencement pour que tu viennes à te retrouver dans cet état et cette condition, n'oublie pas que dans le livre de Jean chapitre 1 au premier verset, la Bible dit qu'au commencement était la parole de Dieu et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole de Dieu, tu as besoin de cette parole pour qu'il y ait un autre changement, un nouveau commencement dans ta vie, dans tes affaires, dans ta
destinée et ton être. Je viens te dire que cette autre parole, c'est aussi la personne de Jésus-Christ. Tu as besoin de lui dans ta vie, tu as besoin de lui dans tes affaires, dans tes activités. C'est la raison pour laquelle je voudrais simplement te convier à appeler Jésus dans ta vie, tes affaires et ta destinée. Je ne sais pas où tu es, mais si aujourd'hui tu es sous l'influence de cette vidéo, si au jour d'aujourd'hui le Seigneur t'a accordé la grâce de nous regarder, de m'écouter, bien-aimé, lève-toi, mets des genoux au sol et décide comme ça de t'attacher à Christ, parce que il n'y a que lui seul pour pouvoir t'aider, il n'y a que lui seul pour pouvoir te sortir de cette situation. Souviens-toi que la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 11 au verset 28, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Bien-aimé, c'est pas à lui de venir à toi. Tu vas rester, passer tout le temps que tu vas passer dans ta chambre, dans ton cadre, dans ton contexte, avec la pensée que lui viendra vers toi. Tu te trompes clairement. Le Seigneur Jésus attend que tu te lèves afin qu'il vienne à te secourir. Voilà ce que tu dois faire. Que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse ta vie et ta personne. Shalom. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh.